Les jeunes sont vulnérables. Ils arrivent là avec ce qu'ils et qu'elles sont, très naïvement souvent. Puis effectivement, il y a des adultes qui attendent juste ça dans le milieu pour les exploiter. C'est un petit peu aussi comme des adultes qui sont payés pour intervenir avec eux autres, où on crée l'industrie de la maladie. On lui dit qu'ils sont déviants, on lui dit qu'ils sont méchants, méchantes, mais dans le fin fond, on sait tout que tu sois méchant, à quelque part, dans toi, t'es beau et t'es bon. Puis quand ils sont dans la rue, ils sentent ça, mais ils voient peu ou pas d'exploitation. Parce que quand tu te fais, au niveau de la sexualité, un jeune garçon de 14-15 ans qui en fugue, qui trouve un vieux monsieur, qui l'héberge, qui a des relations sexuelles avec, faut pas oublier qu'il y a une tendresse. Il y a un genre de jeu, de chaleur qu'il, malheureusement, ne retrouve pas ailleurs. On souhaiterait qu'il retrouve ailleurs. La même chose avec les drogues, ils se font exploiter avec les substances, parce que c'est eux autres qui se font le plus arrêter, qui sont le plus vulnérables, mais aussi ils en tirent un effet, un feeling. Tristement, dans la société, ces enfants-là, on voit juste le symptôme, au lieu d'essayer de voir leur globalité. J'avais beaucoup d'amis, mais tu t'éloignes de tes amis parce que tu veux pas te faire juger, tu veux pas te faire traiter d'homosexuel ou de tapette, c'est comme dans le milieu qu'ils disent. Puis tu deviens de plus en plus solitaire par rapport au travail que tu fais, parce que tu le vois comme un travail, la prostitution, tu le vois pas comme un plaisir, tu le vois comme un travail, t'sais. Puis dans tout ça, ben je dis, tu perds tes amis, je dis, non, t'es perds pas, je me dis plutôt, tu t'éloignes d'eux autres, parce que tu as changé de milieu, tu n'as plus d'affaires avec eux autres. Ben, reste pas planté là, viens m'aider. Ça a-tu l'air droit? Ouais, ça a l'air. Comment tu t'appelles? Victor. J'ai cœuré. Écœuré de quoi? Écœuré de tout. La rue, de la gaffe, le dos, de la gang de toutes. Ouais, puis t'es écœuré, vrai? Ça. Ouais, d'aller dedans, vous allez rendre compte. Je sais que tu connais là-dedans, toi. Plus que tu penses. J'ai passé bien du temps à côté ces chars, avant de faire tout le reste. Moi, je pensais que dans ce monde-là, c'était le fun. Quel monde, Linda? Ben, le monde cool. Ceux qui roulent, qui ont du cash. Ils ont l'air corrects de même. Dans le fond, tout le monde pense rien que sa petite affaire. Petite ligne de coke. Tout le monde se crise de tout le monde. Puis toi, là-dedans? Céline, il y a quelqu'un pour toi. Qui ça? Il s'appelle Victor. Il dit qu'il connaît. Il a l'air un peu perdu. J'arrive. C'est le gars de madame au posteur. Comment ça se passe chez vous? Avec ta mère? Rien. C'est plate. C'est à mort. Je suis cœurée d'être là. C'est bizarre, j'avais l'impression que ça se tassait un peu. Non. C'est pire qu'avant. Moi, je peux pas m'empêcher de faire ce que je fais. Mais je suis tannée de l'avoir tout le temps d'en face. Elle me fait sentir coupable. J'aime pas ça, faire capoter ma mère. Faudrait que je m'en aille de là pour un bout. Moi, je connais une place où tu peux aller. C'est dans le nord. C'est un camp, c'est correct. Faudrait que tu travailles un peu, par exemple. Aider à préparer les repas, faire du ménage. Mais tu serais logé nourri. Ce serait mieux que... Oh. Mais là, je sais pas. Tu pourrais aller te reposer pour penser à tout ça. J'ai juste un coup de fil à donner. Ils m'ont appelé un matin, ils ont besoin de quelqu'un. Ouais. Peut-être. Il faut y penser. Bon, mais là, faut que j'aille, j'ai quelque chose à faire. Oui? Linda, si ça t'intéresse pas, dis-moi-les. Arrête de me bullshiter avec tes histoires d'affaires à faire. Ils ont besoin de quelqu'un aujourd'hui, mais ils ont souvent besoin de quelqu'un. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être une autre fois. Quand t'en auras assez. Quand tu seras assez écœuré.
Encore un autre fois, Marie-Pierre. Ah ouais! Bien essayé. Ah ouais! Bien essayé. Oh wow! Hey, on vous en a laissé des chances pour le service. Ah ouais. C'est pas bon, ça. C'est bon. Vas-y, Marie-Pierre. Ok, Marie-Pierre. Valérie. 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 Encore une fois, le pouvoir d'écoute du travailleur social, du travailleur de rue, est mis en lumière. Le faisceau ici se tourne du côté des parents afin qu'ils apprennent à écouter, mais surtout à traduire les messages que leur envoient leurs enfants. Messages souvent bien embrouillés. À ceux qui ne croiraient que ce genre de situation n'est possible qu'à Montréal, ville de péché, je dis, sortez, allez voir dans la rue, regardez avec le bon œil. Vous m'en donnerez des nouvelles. Dans un instant, un aperçu de notre prochain point de vue.